Alors que Yaakov Avinu s'est trouvé seul dans la nuit de l'autre côté de la rive du fleuve Yabok, l'ange d'Esav a lutté avec Yaakov toute la nuit. L'ange d'Esav personnifie le mauvais penchant, c'est-à-dire le Yetzer Hara, c'est-à-dire l'ange accusateur. Et au cours de ce combat, évidemment, Yaakov est sorti victorieux de ce combat et il demande à l'aube, à l'ange d'Esav, il s'agit cette demande est dans le verset 30 du chapitre 32 du Sefer Bereshit, Vaishal Yaakov Vayomer, Igidana Shimcha. Yaakov demande à l'ange, donne-moi ton nom, apprends-moi ton nom, s'il te plaît. Vayomer, et l'ange lui répondit, Lama ze tishal lishmi. Pourquoi demandes-tu mon nom? Ce verset demande à être expliqué. La première question qu'on peut se poser, c'est quelle était l'intention de Yaakov qui s'enquiert du nom de l'ange avec qui il a lutté. Pour répondre à cette question, il faut dire en préambule que le nom hébraïque d'une personne détermine sa nature profonde, ses propriétés, sa spécificité, ses qualités. Par exemple, lorsqu'un homme s'appelle Yitzhak, son nom hébraïque est donc formé des 4 lettres Yud, Tsadé, Chet et Kouf. L'association de ces 4 lettres dans cet ordre détermine à toute personne qui s'appelle Yitzhak une nature profonde, un peu comme en chimie, où chaque molécule composée d'atomes de certains éléments en un nombre donné vont déterminer dans cette molécule, la constitution de l'atome va déterminer pour la molécule ses propriétés physiques et chimiques. Et bien de même, le nom détermine l'intériorité d'une personne. Et donc, lorsque Yaakov Avinu demande au Yetzer Hara avec qui il a lutté victorieusement, il lui demande « Apprends-moi ton nom, je te prie », il voulait lui dire « Donne-moi ton nom afin qu'à partir de ce nom, je puisse déterminer ta nature profonde, ta spécificité, tes qualités, ton pouvoir. » Et pourquoi demande-t-il ça? Afin qu'à l'avenir, Yaakov Avinu, à travers ce nom, puisse mieux gérer les sollicitations du Yetzer Hara. C'est donc Yaakov Avinu pense à l'avenir où le Yetzer Hara viendrait l'attaquer une deuxième fois ou une énième fois. En connaissant son nom, il pourra mieux le connaître et donc lui résister. C'était l'intention de Yaakov. La deuxième question qu'on peut se poser, quelle était l'intention de l'ange d'Esav lorsqu'il n'a pas donné son nom et il dit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Comment expliquer cette réponse « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Nous allons expliquer l'intention de l'ange d'Esav par cette réponse
de trois façons. La première réponse, l'ange des sables vient lui dire, je suis une puissance créée par l'Éternel et j'ai pour mission de tenter, de chercher à détourner l'homme de la bonne voie et de susciter en lui des tentations et des épreuves afin de l'accuser ensuite s'il cède à mes sollicitations. Et au contraire, afin de lui donner du mérite s'il sait me résister. Et d'ailleurs, le Yetzer Hara est heureux quand on lui résiste, un peu comme l'ange des sables qui était heureux de la victoire sur le plan spirituel de Yaakov Avinu. Ainsi, le Yetzer Hara vient dire, je sache que je ne suis qu'illusion, imagination, que du bluff. Je m'explique. Il est dit, étant donné que le nom détermine une nature profonde, une réalité, or moi, je n'agis pour faire trébucher les gens que par un système d'illusion, d'imagination. Donc, je n'ai aucune réalité en fait. Je ne travaille que par façade, par bluff. N'ayant pas de réalité, donc je ne peux pas attacher un nom à ma nature profonde. Et c'est pour ça qu'il lui répond, je ne peux pas te répondre parce que, en fait, je n'ai pas de nom. Et dans cette première explication, on connaît le pouvoir du Yetzer Hara lorsque, par exemple, lors du veau d'or, comment le Yetzer Hara a-t-il agi? Il a fait croire à tous les béné Israël que Moshe Rabbeinu n'était pas revenu, alors que c'était d'après lui l'heure du retour. Ensuite, il a travaillé sur l'imaginaire des béné Israël en montrant le cercueil de Moshe Rabbeinu entre ciel et terre pour les décourager. Et c'est comme ça que peu à peu, par un système imaginaire, il a pu faire basculer le peuple vers le veau d'or, simplement quelques jours après avoir reçu la Torah. La deuxième raison pour laquelle l'ange des Saves a dit pourquoi demandes-tu mon nom? L'ange vient, par cette réponse, dire à Yaakov Avinu, ma spécificité, c'est d'aveugler les gens, de les induire en erreur, de façon à ce qu'ils n'enquêtent pas sur moi, qu'ils ne se posent aucune question et se laissent entraîner dans mes sollicitations. Donc, dès l'instant où mon nom, qui détermine ma nature profonde, leur sera communiqué, ils vont donc, à travers ce nom, enquêter sur moi, ils vont donc ouvrir leurs yeux, et moi, je perdrai tout mon pouvoir de les faire trébucher. C'est pour ça que je ne te donne pas mon nom. Et la troisième explication est la suivante. Il faut savoir que lorsqu'un homme résiste aux tentations
du Yetzer Hara, il prend toutes les forces du Yetzer Hara pour lui, sur son compte. Alors, voici maintenant la troisième explication. Pourquoi demandes-tu mon nom? Sous-entendu, tu aurais pu le déterminer toi-même. En effet, l'ange lui a dit, dorénavant, tu ne t'appelleras plus Yarakov, mais Israël. Or, il y a eu un changement de nom grâce à la victoire de Yarakov sur l'ange. Or, le nom de Yarakov, Yud, Aïn, Kouf et Bet, a pour Gematria 182. Tandis que le nouveau nom Israël, Yud, Sin, Resh, Aleph, Lamed, a pour valeur numérique, pour Gematria, 541. Donc l'ange semble lui dire, tu es passé d'une valeur numérique de 182 à la nouvelle valeur numérique 541. Cette augmentation, c'est parce que tu as pris mes forces. Or, 541 moins 182, ça fait 359. Et 359, c'est la gematria du nom du Yetzer Hara, Satan. Satan formait donc dans le nom Satan, il y a le sin, le tet et le nun, dont la gematria est 359. Autrement dit, en lui disant « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» tu n'as qu'à faire la différence entre ton nouveau nom 541 moins ton ancien nom 182, et la différence, c'est exactement de mon nom que tu as pris tout ça. Tu as pris toute ma force, toutes mes propriétés. Donc, par déduction, tu peux connaître mon nom. Ainsi, nous avons donné les trois intentions de la réponse de l'ange d'Esav à Yarakov Avinu. Troisième question. Comment le Yetzer Hara se conduit-il? Quelles sont ses méthodes pour faire trébucher l'homme? Première réponse. Il faut savoir que toute ta'ava, c'est-à-dire tout désir d'un homme, que ce soit un désir de plaisir, un désir d'argent, un désir de gloire ou autre, n'est pas, cette ta'ava, ce désir, n'est pas une réalité, mais est le fruit d'une imagination et d'une illusion qui sont développées et entretenues par le Yetzer Hara. Il n'y a pas de réalité dans la ta'ava. La meilleure preuve, c'est que dès qu'on obtient quelque chose qu'on désire, on n'a plus le goût de cette chose. Donc, c'est comme courir derrière quelque chose qui vous échappe. C'est uniquement le fruit d'une imagination. Et le Yetzer Hara, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il vous met dans un système virtuel d'imaginaire, d'illusoire, et entretient cet état. Si on a compris ça, alors c'est que lorsque l'homme trébuche et cède aux tentations du Yetzer Hara, c'est que le Yetzer Hara a réussi à affaiblir son séchel, son intellect. Un homme qui conserverait intact son intellect, son séchel, ne peut pas tomber dans le piège du Yetzer Hara. En effet, dans le Talmud Sota, il est écrit Ein Adam, Rover Ravera, Ela Imken,
Nichnas bo ruach shtut. Un homme ne peut commettre une transgression que si un esprit de folie, de sottise, pénètre en lui. En effet, la folie, shtut, c'est le résultat d'un intellect réduit à sa plus simple expression. Donc, puisque on ne peut pas transgresser et emprunter une mauvaise voie, si ce n'est qu'un esprit de shtut, de folie est rentré en nous, ça veut dire que le Yetzer Hara, sa façon d'agir, c'est d'affaiblir le séchel d'une personne. Et corrélativement, pendant que le séchel est diminué, l'imaginaire, la bulle d'illusion augmente en puissance. Donc, ce sont les deux leviers sur lesquels le Yetzer Hara agit. Affaiblissement du séchel et amplification de l'imaginaire. Et c'est comme ça qu'un homme tombe dans le piège du Yetzer Hara. Voilà pour sa première conduite. La deuxième chose à savoir, le séchel d'un grand homme est évidemment supérieur au séchel, à l'intellect d'un homme simple. Et de ce fait, l'affaiblissement des grands hommes attaqués par le Yetzer Hara l'affaiblissement est plus fort, puisque le niveau de séchel d'un grand homme est grand. Le Yetzer Hara affaiblit plus fortement un séchel grand qu'un petit séchel. Et de là, on apprend que plus un homme est grand, et plus son Yetzer Hara est grand. Nous allons l'illustrer par ce qui s'est passé et qui est décrit dans le Talmud Souka à la page 52. Un jour, dit le Talmud Souka, un jeune homme, se promenait avec une jeune fille et ils sont entrés dans une forêt et le Abaye qui les a vus rentrer s'est dit: je vais les suivre discrètement pour qu'en cas de dérapage, je puisse intervenir et éviter une transgression. Et après les avoir suivis et au retour, après avoir fait environ 3 parsa, c'est-à-dire environ 12 kilomètres, le jeune homme et la jeune fille sont restés très pudiques et Abaye s'est dit: si c'était moi qui avais été en compagnie de cette jeune fille, peut-être n'aurais-je pas pu me retenir, peut-être aurais-je cédé à la tentation. Alors un sage a dit à Abaye, après qu'il ait dit ça: oui, parce que le Yetzer Hara provoque d'autant plus un homme qu'il est plus grand. Le Yetzer Hara s'attaque davantage aux grands hommes qui ont un grand séchel, qui ont une grande sagesse, parce que dans ce cas, le différentiel entre ce qu'ils sont et ce que le Yetzer Hara va obtenir va donner un tel différentiel que les grands hommes sont plus attaqués par le Yetzer Hara que les hommes simples. De même, la nation d'Israël est plus attaquée par le Yetzer Hara que les autres nations. D'après ce principe, plus on est grand et plus la lutte contre le Yetzer Hara est plus difficile. Peut-être que cette différence est due au fait que l'Éternel veut établir un équilibre. Je m'explique. Nous avons tous
un Yetzer Hara qui nous pousse à nous détourner de la bonne voie, mais également, grâce à notre Neshama, notre âme, nous avons un Yetzer Tov, un bon penchant, qui, lui, vient nous pousser vers le haut. Donc, dans cette lutte constante entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov, si le Yetzer Hara, si le Yetzer Tov d'un grand homme est plus grand que celui d'un homme simple, parce qu'il a des tendances au bien supérieures à celles d'un homme simple, pour équilibrer cette lutte entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov, c'est normal que si un homme a un plus grand Yetzer Tov, le Yetzer Hara qui va agir sur lui va être, à titre d'équilibre dans ce combat, au niveau de son Yetzer Tov. Donc, ça justifie pourquoi le Yetzer Hara d'un grand homme est plus puissant que le Yetzer Hara d'un homme simple. Je termine ce cours, ce chiour, par une parabole. Une parabole qui illustre le combat de l'homme contre le Yetzer Hara. Il s'agit d'un verset dans le livre Kohelet, l'Ecclésiaste, écrit par Shlomo Améler. Ce verset dit « J'ai vu une petite ville aux habitants peu nombreux. Un roi puissant marcha contre cette ville, l'entoura et construisit autour d'elle de grandes forteresses. Dans cette ville se trouvait un homme pauvre, mais sage. Et c'est lui qui a pu sauver la ville par sa sagesse. » Ce verset elliptique a besoin d'être expliqué. Et c'est le Midrash Kohelet Rabbah, au chapitre 9, qui explique ce verset comme suit. La petite ville, ça représente l'homme. L'homme est une construction en lui-même, une ville, avec, comme dans une ville, il y a des maisons, il y a des rues. Dans l'homme, il y a également des éléments qui constituent sa personnalité. Donc la petite ville, c'est l'homme. Les habitants peu nombreux, c'est pour expliquer le peu nombreux, donc ils sont fragiles, ils ne sont pas assez forts puisqu'ils sont minoritaires pour lutter contre les Yetzer Hara. D'ailleurs, il faut savoir que c'est difficile seul de lutter contre les Yetzer Hara étant donné qu'il est très puissant, l'homme est fragile, si ce n'est l'aide de l'Éternel quand un homme veut résister au Yetzer Hara. Il a besoin de cette aide. Maintenant qu'on a vu la petite ville, c'est l'homme, que les habitants peu nombreux, ça représente la fragilité et le peu de force de la ville, le roi qui a marché contre cette ville n'est autre que le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Il marche contre cette ville pour l'attaquer. Et que fait-il? Il construit autour de grandes forteresses. Les forteresses, c'est la barrière avec laquelle il piège les gens et une fois qu'on a été attaqué par le Yetzer Hara, on est pris dans ses filets et on se trouve entouré de forteresses. Et donc l'homme semble qu'il ne peut plus s'échapper à ce Yetzer Hara. Enfin, il se trouve dans la ville un homme pauvre, mais sage. Et par cette sagesse, il a sauvé la ville. C'est-à-dire que, comment il a sauvé la ville? L'homme pauvre, c'est le Yetzer Tov. C'est le bon penchant de l'homme et qui détermine sa sagesse. Et alors cet homme a dessillé ses yeux, il a réfléchi et il a constaté
que cette grande forteresse que le Yetzer Hara a mis autour de lui n'est qu'un voile trompeur, n'est qu'une illusion. Il a compris que ce roi n'est pas si puissant qu'on le pense, que ces forteresses ne sont pas si solides parce qu'elles sont imaginaires. Alors, le Yetzer Tov a été capable, par cette prise de conscience, du bluff, du système illusoire du dimion du Yetzer Hara. Il a été capable de transformer cette soi-disant forteresse en de la poussière, puisqu'il a compris que ce n'était rien. Et donc, il a percé très facilement cette forteresse et il s'en est sorti. Voilà donc une parabole tirée du Midrash Kohelet Rabbah. Je vous remercie.